Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont les classes multiniveaux, ce que nous en dit la recherche et quels sont les enjeux à bien saisir lorsqu'on y enseigne. Tout d'abord, ce sont des classes anciennes et nombreuses. Le modèle le plus ancien était celui de la classe unique, une caractéristique des écoles rurales depuis le développement des écoles publiques. Dès le départ, c'était une école embryonnaire, comme le dit Ferdinand Buisson dans son dictionnaire, dans lequel Eugène Brouard écrit « L'idéal serait que chaque classe ou chaque division fût suffisamment homogène, c'est-à-dire se composât d'élèves qui, tous ou presque tous, pourraient marcher au même pas, participer aux mêmes exercices et atteindre ensemble le même but. Malheureusement, il n'en peut être ainsi. Ainsi, le nombre de classes uniques diminue progressivement jusqu'à atteindre 7% actuellement. La deuxième déclinaison de ces classes est la classe à plusieurs cours ou la classe multiniveau. Ce nombre de classes, lui, ne diminue pas. Il augmente même petit à petit, hors éducation prioritaire dans lequel les classes sont dédoublées. On arrive presque à 50% des classes qui sont à niveau multiple en élémentaire public. C'est ce que nous décrit une note d'information de l'ADEPE qui nous explique qu'en France, 9 écoles sur 10 ont au moins une classe regroupant des élèves de différents niveaux d'enseignement et que 44,9% des élèves y sont scolarisés, soit plus de 3 millions d'élèves. Ces informations nous montrent l'enjeu de pouvoir développer des pédagogies adaptées à ces classes à plusieurs cours qui sont si nombreuses et concernent tant d'élèves. Paradoxalement, peu de recherches ont concerné ces classes à plusieurs cours et leur efficacité. Au tournant du XXe siècle, on a étudié les classes uniques et on a trouvé qu'elles étaient quand même assez efficaces, voire plus efficaces que les classes à un seul cours en milieu rural. Et puis au début du XXIe siècle, Bruno Suchot et son équipe de l'IREDU a étudié plusieurs configurations, notamment les classes à cours double, en montrant que dans ces classes-là, l'efficacité était liée à certaines pratiques et aussi à certains niveaux. Elle était globalement moins efficace pour les élèves de CP ou ceux de CE1. Et il a expliqué l'efficacité des classes à plusieurs cours et notamment l'efficacité des classes uniques en parlant de la gestion du temps et de la gestion de l'hétérogénéité. Il dit « L'hétérogénéité des âges peut être source de situations porteuses d'efficacité et qui se matérialisent par des phénomènes de tutorat, d'imitation ou de co-tutelle. Sur ces deux aspects, la gestion du temps d'enseignement et les interactions entre pairs, les classes d'âge entre élèves peuvent alors devenir un contexte d'apprentissage pertinent, ce qui pourrait aussi expliquer les résultats positifs sur l'école rurale concernant les classes uniques. » Ainsi, la recherche nous donne quelques aspects de ce qui semble fonctionner dans ces classes. Tout d'abord, des méthodes pédagogiques centrées sur l'autonomisation des élèves avec une forte optimisation du temps scolaire. On ne perd pas de temps dans ces classes, on est engagé du matin au soir. Ensuite, une représentation plus juste des apprentissages à long terme. On écoute ce qui se passe à côté, avant, après, et on se rend compte du continuum dans lequel on se place. Les organisations qui utilisent l'écart d'âge, notamment la mise en place de pratiques coopératives telles que le tutorat ou le monitorat sont efficaces, ainsi que l'affectation choisie des élèves les moins fragiles ou des enseignants les plus chevronnés, et une meilleure connaissance des élèves induite par le fait qu'on les garde plusieurs années dans les classes rurales. Ce qui fait débat sur l'efficacité des classes dans les recherches, ce sont d'abord les classes à cours double, quand le temps de travail est divisé par deux, c'est-à-dire quand les enseignants qui y enseignent ont l'habitude de faire d'habitude classe à cours simple et qu'ils essayent de faire la même chose. Les recoupements d'enseignement, c'est-à-dire un brouillage des niveaux, on fait faire la même chose au CE1 et au CE2. Une certaine charge de travail pour les enseignants ainsi qu'un manque de formation et donc de professionnalité sur ce thème. Et la prise en charge des élèves fragiles fait débat. Par moments, elle semble plus efficace dans ces classes et par moments plus difficile pour les enseignants. Ces classes mettent en œuvre des pratiques pédagogiques variées, c'est ce que souligne la recherche, et notamment dans un continuum entre un paradigme de l'homogénéité, où on s'adresse à un groupe censé faire un, et un paradigme de l'hétérogénéité, où on regarde chaque élève comme un individu. Et je reprends ici les travaux de Lataille, Demoré et Fradette. Dans le paradigme de l'homogénéité, c'est la classe simple. Les élèves suivent le même programme d'études, on imagine qu'ils ont le même niveau. Et dans la classe à plusieurs cours ou à niveau multiple ou multigrade, on essaye de faire comme si chaque niveau était homogène. Au milieu, on a une classe qui est plus centrée sur les compétences des élèves. Les élèves sont groupés parce qu'ils habitent ensemble et qu'ils ont le même âge, mais on prend en compte leur hétérogénéité et on essaye de personnaliser les apprentissages pour qu'ils puissent poursuivre le travail à leur rythme tout en visant des éléments communs. C'est ce qu'on a pu voir dans les classes de cycle. Enfin, dans le paradigme de l'hétérogénéité,
On est centré sur l'enfant, les élèves sont groupés sans critères d'âge, sans critères de niveau. On a des classes multi-âge, des classes sans grade ou sans degré annuel, mais on ne peut pas faire référence à un programme par niveau et donc ces classes ne se retrouvent pas dans leur état absolu dans l'éducation nationale ou le service public. Tout le travail et la professionnalité de l'enseignant, c'est de placer le curseur entre deux extrêmes qui ne sont pas idéaux et de savoir à quel moment on considère chaque niveau comme homogène et à quel moment on arrive à personnaliser les apprentissages. Ce placement de curseur, cette différenciation permanente est une professionnalité particulière de ces classes, ce qui fait dire à Sylvie Jouan que l'enseignant qui gère plus de 2 cours dans sa classe se doit d'inventer une nouvelle forme scolaire, en ce qu'il doit concevoir une organisation pédagogique affranchie de l'enseignement simultané, permettant aux élèves d'apprendre sans la présence continue du maître à travers des dispositifs d'autonomie et éventuellement de coopération entre les élèves dans une approche nouvelle, tirant parti de l'hétérogénéité d'une classe. C'est le défi de l'enseignant dans ces classes multiniveaux qui concernent tant de nos élèves.